Bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la leçon et parler de limites et de nombres dérivés. Donc ça, c'est une notion un petit peu particulière. On va juste s'occuper de la calculatrice, voir ce que c'est que la notion de limite. Et puis après, on reprendra ça tranquillement la semaine prochaine. Là, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus abstrait. J'aimerais qu'on prenne quand même le temps d'en parler ensemble. Alors là, ici, de façon plus intuitive, ce qu'on voulait, nous, à chaque fois, quand on avait le point A et qu'on avait le point M, je vous rappelle, sur le début de la leçon, on avait vraiment un point A et un point M. L'objectif était de les rapprocher de plus en plus. Et quand on les rapprochait de plus en plus, on avait une droite qui ressemblait à une tangente. L'objectif, c'est de faire que H devienne de plus en plus proche de 0, soit de plus en plus petit, proche de 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir, là, mettons, j'ai calculé un taux d'accroissement ici. Mon taux d'accroissement, c'est 2h carré plus 4h sur H, ok. Et j'aimerais savoir, quand mon H devient de plus en plus petit, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il se passe concrètement. Donc là, j'ai 0,1, 0,01, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5. Donc on a vraiment quelque chose qui devient de plus en plus petit. Mais ce qu'il y a bien en maths à nouveau, c'est qu'on n'est pas limité, on n'est pas obligé de se limiter à 10 puissance moins 5, on pourrait faire 10 puissance moins 10 millions, moins 10 milliards, il n'y a aucun problème. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce quotient et je vais vraiment pas m'embêter. Je vais directement taper sur ma calculatrice pour voir ce que ça donne. Donc sur la calculatrice que vous prenez, donc là, vous la voyez juste ici, vous allez sélectionner votre tableur. Donc on veut remplir un tableur, on va prendre le tableur. Donc là, je vais effacer cette chose-là qui sert à rien. Hop, et je vais rentrer la formule qui est proposée ici. Donc là, j'ai des H, moi je vais le faire avec les X. Il n'y a pas de différence particulière. Donc, je sélectionne ici mon quotient. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné mon quotient, je me mets donc en haut. Et en haut, je rentre la formule de x carré plus 4x. Donc, j'oublie pas que le x, c'est forcément avec cette touche qui est juste ici. Sinon, c'est pas bon. Donc, 2x au carré plus 4, à nouveau le même x, le x qui est en dessous de la touche alpha, divisé par x. Voilà. Alors là, ici, pourquoi est-ce qu'on fait h qui tend de plus en plus vers 0? Ben, simplement parce que là, dans votre formule, vous avez un h qui est au dénominateur, donc vous ne pouvez pas diviser si h est égal à 0, ce quotient n'existe plus. Donc, on fait bien attention. Alors là, ici, mon égal est surligné, tout est beau, tout est parfait, et c'est merveilleux. Alors, je vais aller ici dans les réglages, le 7, avec F5, hop, et là, le start. Alors, je vais le commencer à 0,1, pourquoi pas, ça moque un petit peu, hop, et je vais le faire terminer à 0,5, on s'en moque, et le step, je vais le faire aller de 0,01 en 0, non, je vais faire 0,1, allez, hop. Voilà, entrée, entrée. En fait, on s'en moque un petit peu des réglages, là, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je vois que l'image de 0,1, c'est 4,2. Donc, ça veut dire que si je remplace mon h par 0,1 dans cette formule, j'obtiens 4,2. Parfait. Ensuite, donc moi, j'aimerais avoir pour 0,01, que j'ai pas dans mon tableau, mais c'est pas très grave. Vous vous mettez ici dans la colonne de gauche et vous tapez 0,01. Donc, 0,01, hop, j'obtiens 4,2. 0,2. Ensuite, pour 10 puissance moins 3, donc là, ici, vous pouvez taper 1 fois 10 puissance moins 3 avec le petit moins, donc 1 fois 10 puissance moins 3, vous l'avez fait en physique normalement, ce qui vous donne 4,002. Alors, je ne vais pas tous les faire, de toute façon, à chaque étape, vous allez vous retrouver avec un 0 de plus, ce qui fait qu'ici, vous avez 4,000. Et enfin, à 10 puissance moins 5, vous avez 4,000 et 2. Voilà, vous avez 4 zéros à la fin, plus un 2. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous, l'objectif, c'est vraiment de constater. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que plus le h devient petit, alors ici, on a 0,00 avec 5 zéros au total et 1, ça nous fait quelque chose de plus en plus proche de 4. Là, ici, vous voyez, si je rajoute encore des zéros, qu'est-ce qui va se passer? Va simplement se passer que le 0,00002, c'est très négligeable, c'est une quantité qui est très 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 petite. C'est pratiquement donc égal à 4. Alors quelque chose qui est pratiquement égal à 4, quand le h il est pratiquement égal à 0, là ici, on va noter ça sous la forme d'une limite. Donc là, on va lire la limite, c'est écrit lim, simplement en 3
petite lettre. Quand h tend vers 0, alors quand h tend vers 0, c'est vraiment écrit en tout petit, en dessous des 3 lettres lim. C'est vraiment obligatoire, vous l'écrivez en petit, comme ça. Limite quand h tend vers 0, ça veut dire que mon h va devenir de plus en plus proche de 0, je m'en rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, chose qu'on ne peut pas faire à l'infini, mais on imagine que c'est ça, de ce quotient, ici, est égal, donc ce quotient se rapproche de plus en plus de 4. Alors attention, quand j'écris ça, je ne dis pas que le quotient est égal à 4. Je ne dis pas non plus que le h est égal à 0. Là, j'ai vraiment écrit que si mon h devient très très proche de 0, le quotient, lui, devient très très proche de 4. On appelle ça la notion de limite. Voilà, assez simplement. Il n'y a pas de difficulté après à le voir dans le tableau. Pour l'écriture, là, quand on écrit une limite, ça veut dire qu'on tend à se rapprocher de plus en plus. Même si j'ai écrit égal à 4, ça n'est pas égal à 4, ça se rapproche de plus en plus de 4. On va faire la même chose là-bas avec le 1 sur h. On va le faire de tête quand même, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc là, 1 sur h, c'est la fonction inverse. Donc l'inverse de 0,1, normalement, vous devez tous savoir, ça fait 10. L'inverse de 0,01, ça fait 100. L'inverse de 10 puissance moins 3, ça va vous donner 10 puissance 3, donc 1000. Là, on va avoir 10 000. Et puis enfin, on va avoir 100 000. Alors, si vous pouvez quand même mettre des puissances de 10, vous mettez les puissances de 10. Hein. Vous avez le droit de mettre 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, c'est pareil. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Plus le h devient petit, donc là c'est exactement pareil, hein, j'ai mon h qui devient de plus en plus petit, 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 petit. Là, mon taux d'accroissement, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il devient de plus en plus grand. Et là, on imagine que si je divise par quelque chose vraiment d'infiniment petit, 0,00000 avec 100 millions de 0 et 1, et ben, je vais me retrouver avec un résultat qui fera 100 millions. Donc, je vais avoir quelque chose de plus en plus grand. On va noter ça. La limite de 1 sur h quand h tend vers 0, donc là, le h devient toujours de plus en plus petit. On ne verra rien d'autre hein, en classe de première, donc ce sera toujours comme ça. La limite quand h tend vers 0 de 1 sur h est égale à plus l'infini. Donc là, ici, tout simplement pour dire que ce quotient devient de plus en plus grand en nombre positif. Donc, pas de surprise non plus particulière. Plus on divise par quelque chose de petit, plus ça vous fait quelque chose de grand. C'est quelque chose que vous avez dû voir normalement avec les fractions quand vous étiez tout petit au collège. Alors là, ici, ce que vous pouvez poursuivre, c'est essayer de simplifier ce quotient, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais le faire. Comment est-ce que je peux simplifier ce quotient? Moi, je sais que je ne peux simplifier les fractions que si j'ai des produits. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vois qu'au numérateur, je peux factoriser par h. Donc, je vais factoriser par h ici, facteur de 2h plus 4. Le tout toujours sur h, ce qui me fait donc un total, une fois que j'ai tout simplifié, de 2h plus 4. Alors pourquoi est-ce que la limite, on a trouvé 4? Là, ça se voit assez bien. Je vais faire 2 fois un nombre qui est infiniment petit, infiniment proche de 0. 2 fois quelque chose qui vaut pratiquement 0, ça fera toujours pratiquement 0, plus 4. Oui, c'est exactement ce qu'on voit. On a 4 plus pratiquement 0, ce qui donne bien quelque chose de très proche de 4. Alors concrètement, après, quand vous le ferez avec vos calculs sur des exercices, pour vous simplifier la vie, vous pouvez simplement remplacer le h par 0. Enfin, attention, là, je peux le faire parce que je n'ai plus de quotient, j'ai simplifié, mais le h n'est pas égal à 0. Hein, il est juste très, très, très proche de 0. Donc, on se permet de le remplacer par 0 pour voir ce que ça donne. On va voir ce que c'est que le nombre dérivé. Donc, c'est la suite directement de ce qu'on a fait avec les limites. Simplement parce que le nombre dérivé, ça va correspondre à notre taux d'accroissement qu'on avait déjà donné. Et on va essayer de faire en sorte que le h devienne de plus en plus petit. Alors, première chose, on dit que f est dérivable en a. Donc là, c'est bien, on retrouve pour la première fois le titre du chapitre quand même. Dérivable en petit a, qui est donc un nombre. Quand j'ai calculé le taux d'accroissement, et que si je remplace le h par quelque chose d'infiniment petit, ça me donne une limite qui existe et qui est finie. Alors, on va le voir sur les exemples, c'est pas toujours le cas. La majorité des cas qu'on va vous proposer, ça le sera parce qu'on est en classe de première, mais ça n'est pas toujours le cas. Si cette limite existe et est finie, à ce moment-là, le nombre que vous obtenez, on appelle ça le nombre dérivé de f en a. Donc, on reviendra en classe la semaine prochaine. C'est vraiment pas une notion qui est forcément facile du premier abord. Et ce nombre dérivé, on va le noter f' de 1.
Donc là, on va simplement s'attarder sur les calculs et on parlera de la notion qu'il y a derrière plutôt la semaine prochaine en classe. Donc la limite du taux d'accroissement, que vous connaissez par cœur, quand h tend vers 0. Alors, comme premier exemple sur ce nombre dérivé, on va reprendre la fonction carré. On avait calculé le taux d'accroissement entre -1 et -1 plus h pour cette fonction carré. Donc normalement, le taux d'accroissement, si vous reprenez sur la fiche d'avant, vous aviez obtenu le taux de h est égal à h moins 2, ou moins 2 plus h, c'est exactement la même chose. Alors nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder justement si ce taux d'accroissement, on a h qui devient infiniment petit, infiniment proche de 0. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais avoir un nombre très proche de 0, quelque chose de quasiment nul, moins 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre quasiment nul, il n'aura pas trop d'intérêt. Moins 2, ça devrait me faire quasiment moins 2. Donc, on va noter que le nombre dérivé f' de -1, c'est la limite de h-2, ou la limite du taux d'accroissement ici, quand h tend vers 0. Donc, je vous rappelle, vous mettez lim avec 3 lettres comme ça, et en dessous, en petit, h tend vers 0. C'est vraiment en petit, c'est pas du tout la même taille que ce que vous avez au-dessus. Et là, je vais regarder, h vaut quasiment 0 moins 2, bah, c'est quasiment égal à moins 2. Donc là, vous avez f' de -1 qui est égal à moins 2. Donc ça s'appelle le nombre dérivé de f en -1.